Afrobuzz Douala. Douala, capitale économique du Cameroun. Bon, ça vous le savez déjà, hein. Ville cosmopolite d'environ 3 millions d'habitants et qui concentre près de 20% de la population du Cameroun, hein. Et pour ceux-là qui ne savent pas, eh bien, retenez tout simplement que Douala est la ville la plus populaire d'Afrique centrale. Bienvenue chez moi, bienvenue dans Afrobuzz Douala. Tout de suite le sommaire. Cette semaine, Afrobuzz Douala vous fait vivre la première édition de la Journée du cinéma camerounais, mise sur pied par le NAFIC, National Film Industry of Cameroon. Ensuite, quelques moments forts de la soirée carnaval de ma house party, organisée par Planet Events. Et bien évidemment, Mr Bonas ne manquera pas de nous livrer les informations culturelles du continent. Afrobuzz Douala. Il y a quelques jours, ici à Douala, s'ouvrait la Journée du cinéma camerounais. Ouais. C'était une journée pas comme les autres, hein, car destinée à commémorer le cinéma de chez nous. Un moment d'introspection, de réflexion sur les voies et moyens, question de dynamiser l'industrie cinématographique camerounaise. Une journée mise sur pied par le NAFIC, National Film Industry of Cameroon, avec le soutien de la délégation régionale pour le littoral, du ministère des Arts et de la Culture. Belle journée en tout cas, hein, en compagnie des concernés de notre cinéma. Regardons. Voici la magie, voici la magie. La vraie magie c'est le travail, travail mon ami. Voici la magie, voici la magie. La vraie magie c'est le travail, travail mon ami. La vraie magie c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie c'est le travail. Comment? Ce qui a précédé à la création. C'est un défi que nous sommes appelés à relever. La journée du cinéma camerounais se veut aussi une plateforme d'échange entre les cinéphiles, un moment de réflexion sur les procédures de transformation du cinéma, de maîtriser les procédures administratives, les textes législatifs et réglementaires qui régissent le secteur. Tout le monde ne croit qu'à la magie. Pendant que j'apprends à chanter, personne ne voit. J'ai passé des années pour apprendre un travail. Pendant tout ce temps, personne ne voit. Aujourd'hui on m'appelle Kengo de foi. C'est la magie. La production d'un film, c'est accepter le projet et aller à la recherche des moyens pour que le projet se réalise. Quand on parle de la recherche des moyens, ne voyez pas forcément l'argent. Oui, c'est de l'argent aussi pour faire un film, mais il s'agit des moyens techniques, les moyens humains, les moyens logistiques. Et même si derrière tous ces autres moyens, il y a de l'argent, le rôle du producteur aussi, c'est de s'assurer qu'il a le meilleur réalisateur pour son projet, de s'assurer qu'il a les meilleurs techniciens. Donc en fait, le producteur est un peu un chef d'entreprise qui développe un projet. Sur ce projet, il développe un business plan de façon à ce qu'à la fin, ce produit se vende bien. Il est question pour nous, à travers les manifestations comme celle-ci, comme la journée du cinéma camerounais, de faire reconnaître le cinéma
parce qu'on a tendance à le renvoyer au second plan. Il est deuxièmement question de réunir tous les professionnels de ce secteur pour améliorer leurs capacités à travers la formation. Parce que nous estimons que pour construire une industrie, il y a quand même des préalables. Il faut se mobiliser, se rassurer que tous les atouts de notre côté sont de notre côté. Et le principal atout d'abord, c'est la formation pour améliorer la qualité de nos productions. Le gouvernement de la République a pris conscience des difficultés que rencontre l'industrie cinématographique camerounaise en ce moment et ne cesse pas de venir en aide à tous ceux qui sont ambitieux dans le sens de faire renaître ce cinéma. Oui. On peut dire par exemple que l'an dernier à Ouéa s'est tenu tout un atelier dans le sens de trouver des voies et moyens pour sortir le cinéma camerounais de là où il se trouve en ce moment. Voici la magie, voici la magie. La magie c'est le travail, travail mon ami. Voici la Afrobuzz, Douala. Imaginez une maison, une villa, une piscine, de la bonne musique via une bonne sono et des demoiselles. Bah oui quoi, des demoiselles, mais parées en mode festival. Ouh là là. Bon, ça c'est l'œuvre de ma house party, ma house party numéro 4, organisée par Planet Events. Et c'était même ici dans une villa de Bonapriso où nous nous trouvons aujourd'hui. Ouais, un moment d'exception, de folie, de carnaval, de ma house party tout simplement. Regardons. Et pour le moment ça va, c'est une belle ambiance, mais j'espère qu'il y aura une piste dansante, on va bien s'amuser. Mais moi j'aime bien le concept, c'est tranquille. J'ai entendu quelqu'un parler d'une piste de danse, mais je pense que ce type de concept, il n'y a pas de piste de danse. Donc on s'amuse sur place, on est posé avec les gars, on prend un verre et après on se bat. Mais surtout les go, il y a les go, on mate. La soirée elle est trop cool, on se sent à l'aise, on se met chez nous. Soyez de la partie la prochaine fois parce que c'est du lourd en fait. Vraiment j'adore, l'ambiance est super, ça fait convivial, c'est comme si on est à la maison et on est juste en train de profiter avec les amis et tout et moi vraiment j'adore. Incroyable soirée ici à Bonapriso à Douala, c'est My House Party, la 4e édition, avec les danseuses brésiliennes qui mettent le feu là derrière. Il y a des magnifiques DJ, il y a des gens qui sont bien. En fait, c'est la jeunesse urbaine de Douala qui est sortie afin de festoyer pour ce vendredi. Regardez, approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez. Il y a les coquets de 200, il y a les coquets de 300, il y a les coquets de 200, il y a les coquets de 300, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de nouveautés. Approchez, regardez, approchez, regardez. Il y a les coquets de 200, il y a les coquets de 300, il y a les coquets de 400, il y a les jandous de 2000. En fait, nous avons choisi le thème du Brésil parce que nous sommes en période du carnaval et on voulait donner un carnaval au Cameroun en mode 237, d'où le thème carnaval de Rio en mode 237.
Donc, les attentes sont comblées. On dit merci au public qui a répondu présent. House Party, le but était de délocaliser les boîtes de nuit, les rendre un peu plus attrayants dans des maisons bien décorées, comme vous pouvez le constater là derrière nous. Et à House Party, on rencontre tout type de personnes, les jeunes, les cadres, tous qui aiment bien faire la fête. Je suis jamais prêt. Merci au public qui a répondu présent à cette 4e édition de ma House Party. Le rêve a un nom, Planet Heaven, la preuve, nous sommes ensemble, together. Ce n'est pas le genre de go à draguer. C'est une Sankunana. Sankuna, Sankunana. Le piment. Sankunana. Sankuna, Sankunana. Le piment. C'est une Sankunana. Sankuna, Sankunana. Le piment. Afrobuzz Douala. My House Party spécial carnaval. Oui. Bravo à toute l'équipe de Planet Events pour cet événement. On attend la prochaine, hein, parce qu'apparemment c'est tout le temps, donc on attend la prochaine. Mais là, c'était carnaval. Et bizarrement, j'ai vu quelqu'un dans les images. Mr Bonas. J'ai l'impression de plus en plus, il assiste à plein d'événements à Douala et même partout dans le Cameroun, hein, notre cher Mr Bonas. Et si justement on allait le retrouver pour les informations culturelles du continent, les news du buzz. Salut Mr Bonas. Salut Laura, ça buzz fort à Abidjan avec l'entrée des Kifno Beach et Universal Music Africa via le label Island Africa qui avait déjà récemment signé le groupe Tour de Garde. Avec leur attachée de presse, la Camerounaise Parla Audrey qui a quitté la rédaction en chef de Life Magazine pour rejoindre le même label musical, le groupe ivoirien marque sa signature en major avec le nouveau single Pourquoi tu dappes dont le clip est réalisé par le Nigérian Clarence Peters. Tout le Lagos du showbiz ne parle que de la signature de Wizkid chez Sony Music officialisée en début mars. Un deal dont le montant, certainement plus d'1 million de dollars, est une grande première à cette valeur-là pour un jeune artiste africain. Place Papa Wemba, c'est le nouveau nom du site du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, le FEMUA, où le roi de la rumba avait rendu l'âme en avril 2016. Le FEMUA 2017, qui compte sensibiliser sur le réchauffement climatique pour son 10e anniversaire, réservera le 24 avril pour un concert hommage à Papa Wemba, décédé ce jour-là, il y a un an. Merci Mr Bonas pour toutes ces informations culturelles du continent. Et on vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir, bien évidemment. Et vous savez bien sûr où nous retrouver, mes chers fidèles du buzz, c'est-à-dire sur Twitter, sur Facebook et même par mail afrobuzzdouala@voxafrica.com. Et pour ceux-là qui veulent regarder l'émission en continu, eh ben vous pouvez le faire sur notre chaîne YouTube Afrobuzz Douala. Stop et fin donc pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié cette magnifique émission qui vous a montré notre belle ville, ma belle ville, la capitale économique du Cameroun, Douala. Et merci justement à Martha Gwandika qui m'a confectionné sur mesure cette magnifique et fabuleuse carpe. Oui, coucou à toi ma chère Martha Gwandika. Semaine prochaine, on se retrouve toujours sur Vox Africa. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous. Ciao. Douala, capitale économique du Cameroun. Bon, ça vous le savez déjà, hein. Ville cosmopolite d'environ 3 millions de la population. C'est n'importe quoi je raconte. 3 millions d'habitants. Venir à la journée internationale du JCC, nous vous présentons cette journée en plein Braba, équilibre. Bon, amène-toi garçon, on va partir faire la teuf. Hein. Il est midi, ça fait quoi? Ben, on part. Vous voyez un peu, hein? Afrobuzz Douala.